Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va regarder une colonie dans laquelle il y a suspicion de mort de reine. On doit vérifier s'il n'y a pas une vierge qui se balade. Une vierge qui pourrait pas se féconder vu la saison, même s'il y a encore quelques mâles ici dans les ruches. Et puis s'il y a des œufs, etc. Donc on cherche une reine et des œufs. Là on a un cadre qui sert à rien. On va mettre peut-être un cadre de réserve à la place. Là, vous voyez, il est bâti mais il est vide, donc il ne sert vraiment à rien. Donc on va peut-être le remplacer par un cadre de réserve si il n'y a pas assez de réserve. S'il y a assez de réserve, pas besoin. Je vous expliquerai à quoi il peut me servir. Donc là on a du nectar, des abeilles, du pollen. On a des abeilles qui sont calmes. Du miel, du nectar, du pollen des abeilles. Alors, par contre là je vois que j'ai des œufs. Donc il est possible soit qu'il y ait une reine, soit qu'il y ait des ouvrières pondeuses. Là, il faut prendre son temps pour bien regarder, parce que s'il y a une vierge, eh bien il faut la supprimer. Et s'il y a une fécondée là, en arrière-saison comme ça, en F2, je la garderai pas non plus. Bon, vraisemblablement, pour l'instant, la zone, alors vous n'allez pas le voir, mais c'est cette zone là, ici, c'est pondu, un œuf par cellule, et même une cellule où il y a déjà de la gelée. Et de l'autre côté, rien. Et comme c'est bien pondu, on aurait tendance à dire que c'est une reine. Alors, là par contre, voilà. Ici, regardez. On a des cellules royales, hein, avec bon, une larve dedans. Ça, c'est autre chose. Donc là, on a des cellules royales. Et qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit que le couvain de mâle a été pondu. Il faut savoir que si vous aviez une reine, jamais en cette saison elle irait pondre prioritairement dans le couvain de mâle. Bien au contraire, elle pondrait uniquement dans le couvain d'ouvrière. Alors là, l'ennui c'est qu'il y a beaucoup d'œufs à droite à gauche. Donc là on a des ouvrières qui sont mises à pondre. Pourquoi? Alors c'est vrai qu'en cette période, il est un petit peu plus rare de trouver des bourdonneuses parce que la saison décline, il n'y a pas de mâles ou peu de mâles, donc généralement elles n'en font plus. Mais là, comme il a fait très chaud cette semaine et qu'il y a une bonne mielée de lierre, elles se sont dit, bon, on va tenter le coup. Donc les ovaires des ouvrières se sont développés, enfin de certaines.
Et voilà. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est aller secouer ces abeilles là assez loin du rucher. Je vais vous montrer où. Comme ça je vais le faire avec vous pour une fois. Histoire que les pondeuses restent loin de la ruche. Donc là je cherche plus de reine puisque je sais que c'est les ouvrières qui ont pondu. Là j'ai encore une ébauche de cellules. J'ai quelques œufs à droite à gauche, j'ai beaucoup de cellules où il y a plusieurs œufs. Donc ça c'est bourdonnant. Ok. Bon. Procédure, de manière à ce que tout se passe au mieux. Et pour éviter aussi de perdre des abeilles. Parce que là, elles n'ont plus beaucoup de temps pour se refaire à partir de la reine que je peux introduire. Donc je vais prendre cette ruche que je vais emmener loin pour la secouer. Donc ça je vais vous montrer, on va prendre le chemin ensemble et on va le faire. Ensuite, enfin tout de suite, je vais mettre une ruche que j'ai ici qui est vide à la place pour que toutes les ouvrières, les butineuses qui peuvent voler reviennent à l'emplacement et puissent rentrer dans une ruche. Parce que j'ai pas envie qu'elles rentrent dans les autres ruches d'à côté. D'accord? Donc on commence par retirer cette ruche de son emplacement. Et à la place, on met une autre ruche qui est vide. Alors voici ma ruche vide, qui vient du même rucher. Hein. Voilà. Il y a évidemment des butineuses qui rentrent. Voilà. Donc je vais leur remettre la même porte. Je vais en mettre un cadre de réserve qui va remplacer celui qu'on a vu ensemble qui était vide et que je préfère garder de côté. Et on va aller secouer tout ce petit monde assez rapidement pour qu'elle puisse rentrer. Donc vous voyez, les abeilles forment d'abord un essaim ici. Et puis au fur et à mesure, elles vont s'envoler et rentrer dans la ruche que je suis en train de réinstaller. Vous voyez ? Donc il devient urgent de replacer leur cadre de manière à ce qu'elles ne soient pas trop perdues et qu'elles n'aillent pas à côté.
Donc le cadre qu'on a vu tout à l'heure, je le remets pas, j'en ai pas besoin. Et je mets pas de cadre non plus dans lequel j'ai eu de la ponte. Donc là j'ai pas de ponte. Là j'ai un tout petit peu de ponte, mais elles vont pouvoir l'enlever. Et puis même à la rigueur, si ça fait quelques petits mal, c'est pas très grave. Je remets un cadre pour la ponte. Là j'ai du pollen et de la place aussi. Celui-ci sera un cadre de réserve. Il est magnifique. J'ai celui-ci qu'elles vont pouvoir utiliser pour pondre. Et celui-ci qui est à la fois disponible, bon il y a un petit peu de pollen à enlever, mais qui peut servir à la fois de réserve et de cadre de ponte. Voilà. Donc elles ont un petit peu de travail, mais je m'inquiète pas, elles vont vite s'y mettre. Je mets la partition réfléchissante. Une et on peut voir que petit à petit, voilà, ça commence à rentrer. Voilà. Voilà, je vois que là, ça rentre tranquillement. Une fois que j'ai fait tout ça, je peux insérer ma reine. Donc la reine est là. Et je pense qu'elle a grand besoin d'être libérée et de pouvoir aller pondre. Donc on la positionne sur le milieu à peu près de la ruche, sur le milieu de vos cadres. On la serre bien. Et vous pouvez faire confiance aux abeilles pour très vite la repérer. Pendant que je vous laisse regarder ça, je vais aller enfumer vite fait les seins que j'ai formés dans l'herbe, de manière à ce que ça rentre le plus vite possible ici.
Alors Candy, très important, ils annoncent une semaine pluvieuse et froide. Là, on va redescendre sous la barre des 10 degrés avec de la pluie. Donc une colonie comme ça avec une jeune reine toute fraîche. Si vous mettez pas de Candy pour stimuler un petit peu, vous n'aurez pas assez de ponte, hein. Donc il faut faire très attention. Alors, dans cette colonie là, vous voyez, ça mange le Candy un petit peu. On va juste faire une petite vérification. Parce que à la dernière visite il y a une semaine, il y avait peu de couvains. Pas trop d'abeilles. Et j'ai pas vu la reine. Donc on en profite pour regarder si tout va bien. Et peut-être le couvain était-il le dernier de cette reine. Donc il est important de vérifier avant l'hivernage. Après je sais pas si je pourrais revisiter et revérifier. Donc c'est important de faire attention. Alors là on a un cadre de réserve. On a beaucoup de réserves, hein. Forcément ça prend la place de la ponte, hein. Là on a, ah bah là il y a des œufs, donc apparemment, donc là c'est amusant parce qu'il y a des œufs ici tout en bas, donc elle a pas beaucoup de place pour pondre, et elle pond où elle peut. J'essaie de voir la reine quand même parce que j'aimerais bien la marquer. En fait je l'ai jamais vue cette reine. Là ici tout est pondu, là avec du couvain, donc ça c'est bien. Ça fait plaisir. Alors, ça c'est une reine qu'on a fait ici au rucher pour l'expérience et je l'ai jamais vue, je sais pas à quoi elle ressemble. Du fait, c'est un peu difficile de la localiser. Voilà, beau couvain. Bon, depuis la dernière visite, elle s'est bien refaite. Donc ça c'est super. Tout ça c'est des futures abeilles d'hiver. Tout ce que vous voyez là qui est operculé. Ça sent le lierre à fond là. Ah, cette odeur. Alors vu tout ce qu'elle a pondu, elle doit être bien grosse quand même. Je la vois pas. Et puis on va pas s'éterniser. Alors là il fait chaud, hein. Il fait à l'ombre il fait 22 ou 23 degrés je crois aujourd'hui. Ah, elle est là. Alors est-ce que vous la voyez? Je l'ai perdue, elle est assez sombre, hein. Elle est là. Elle est là. Donc je vais la marquer parce que sinon j'aurais du mal à la trouver. Ça sera à chaque fois le même problème. Bon voilà, elle est marquée. Hop, est-ce que vous voyez bien? Oui, je pense que là vous voyez bien. Hop, donc on la remet sur le cadre où je l'ai trouvé. Voilà. Parti avec ses copines.
Donc on était à 2 cadres de couvain. Donc là c'est le 3e. Je sais pas si vous voyez bien au fond. Il y a des jeunes larves. Ici aussi. Et là, bon là, il n'y est pas encore venu. Donc là, apparemment, ça va leur servir de réserve. Donc là, on est passé à 3-4 de couvain. La semaine dernière, il y en avait 2. Et j'avais pas vu la reine. Le couvain n'était pas très grand. Là, ça va. Pour la saison, c'est impeccable. Donc on remet tout dans le même ordre de l'autre côté. On remet la partition et voilà. Là, le candy va pouvoir soutenir la ponte la semaine prochaine quand il va faire froid et pluvieux. Parce qu'elles auront déjà beaucoup moins accès aux lierres. Voilà, je vous dis au revoir pour aujourd'hui. Je ne sais pas quand est-ce que je ferai la prochaine vidéo. Ça va dépendre de la météo et de mes disponibilités. Donc aujourd'hui on a vu, je pense, quelque chose d'intéressant. Hein. C'est les questions qu'on me pose assez souvent sur les ruches bourdonneuses. Comment je fais je suis pas sûr, est-ce que j'ai une reine, pas de reine. Bon là vous voyez, je vous ai réexpliqué encore, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Je vous ai réexpliqué encore un petit peu ce qu'on voit dans une ruche bourdonneuse, comment on le fait. Je vous ai emmené pour secouer les cadres. Donc vous comptez 20 mètres à peu près de votre ruche et puis voilà. Après vous insérez une nouvelle reine ou du couvain ouvert si vous n'avez pas de reine et si vous êtes en saison. Allez, ciao!